Bonjour. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude sur l'Apocalypse chapitre par chapitre et nous sommes rendus au chapitre 5 de l'Apocalypse et c'est un livre passionnant que nous allons étudier ensemble. Avant toute chose, vous savez, comme moi, qu'il se passe des choses importantes dans notre génération. Nous, ici au Québec, on a bon, il y a beaucoup de pression pour ce qui est d'une nouvelle loi qui s'appelle la loi 61, qui donnera beaucoup de pouvoir à notre gouvernement actuel. Ces choses doivent arriver, que ce soit au niveau local, dans votre pays, dans votre contrée. C'est nécessaire que des choses semblables arrivent puisque nous savons que dans les temps futurs, il n'y aura qu'un seul gouvernement. Donc, pour qu'il y ait un seul gouvernement, il faut que tout le monde s'entende pour prendre vraiment que le peuple n'ait plus beaucoup de mots à dire, en fait, pour que les choses s'accomplissent comme elles ont été indiquées. Parce qu'actuellement, de la manière dont ça fonctionne avec les pays, ce serait très difficile d'avoir un seul gouvernement, puisque chacun des gouvernements, et il y a beaucoup de gouvernements comme le nôtre, par exemple, qui est un mouvement politique qui donne au peuple le droit de s'exprimer, le droit de voter, le droit de dire son mot, en fait. Mais il y a d'autres pays où le gouvernement est différent, où le peuple n'a pas un grand mot à dire, c'est plus des pays de dictature. Et lorsque nous serons entrés dans les sceaux, justement, qui vont être ouverts, il y aura de ces mouvements de dictature, puisque le dictateur viendra sur la scène publique pour prendre possession de toute la direction des pays de la Terre. Il faut que certaines choses arrivent. C'est conséquemment à beaucoup de petits événements comme celui que nous vivons présentement avec le virus de la COVID-19. Ce n'est qu'un événement qui a mondialement changé l'aspect du monde, qui a changé toute la caractéristique de confiance qu'on a envers nos gouvernements. Pour plusieurs, la peur a entraîné justement la capacité des gouvernements à prendre des positions d'autorité, comme celle de vous obliger, par exemple, à vous confiner à la maison sous peine d'amende, ce qui n'existait pas il y a quelques mois à peine. Dans notre Charte des droits et libertés de la personne, ici au Québec, c'est une chose qui était intolérable. Je veux dire, ça faisait partie des chartes et des droits de la personne de pouvoir être libre de choisir si on veut ou non restreindre nos allées et venues, si on veut ou non recevoir un vaccin. Mais toutes ces choses vont être mises en place. Il y a des lois qui s'installent présentement pour que pour que l'autorité du peuple ne soit plus tellement ne soit plus entendue, justement, la voix du peuple ne sera pas autant entendue. Il y a des lois qui vont être passées pour que les gouvernements puissent avoir plus d'autorité dans des temps de crise comme ça. Et ils vont faire poursuivre ces choses-là, même lorsque la crise sera terminée. Bon, nos gouvernements sont des hommes qui dirigent à la tête de ça. Ils font leur possible pour faire ce qui est juste et bon, mais derrière tous ces mouvements-là, toutes ces personnes, il y a un esprit qui se véhicule dans le monde entier et c'est l'esprit des ténèbres, l'esprit de l'ennemi de Dieu, l'ennemi juré qui veut absolument récupérer la terre. Et vous allez voir qu'au chapitre 5, Jésus reprend ses titres de propriété, mais d'ici là, l'ennemi veut absolument s'approprier de tout ce qu'il peut parce qu'il avait réussi avec Adam et Ève à s'approprier des titres de propriété de la terre, justement. Et lorsqu'il sait que son temps approche, son temps, c'est-à-dire d'être jugé, d'être mis en captivité, il veut absolument prendre tout ce qui est possible de prendre avant que ces temps arrivent et essayer de changer l'histoire comme vous le savez. Maintenant, on va lire le chapitre 5 et gloire soit rendue à Dieu parce que ce chapitre-là, si vous entendez bien ce qu'il dit,
c'est un chapitre de gloire, de rédemption, de lumière, de joie. Pourtant, on est dans le livre de l'Apocalypse. Les gens croient que ce livre-là est un livre dangereux, un livre épeurant, un livre qui va amener vraiment la crainte, les cauchemars dans nos nuits, mais c'est le contraire. Jésus a dit, heureux celui qui lit. Et que celui qui, dans un autre livre, il nous a dit que celui qui lit fasse attention. Fait qu'on doit être aux aguets, on doit faire attention à ce que nous lisons et on doit être, je n'ai pas d'autre mot que intelligent, parce que la Bible dit que le début de la sagesse, le début de l'intelligence, c'est la crainte de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. L'Éternel, notre Dieu, est celui qui donne l'aspiration et la communication de son Saint-Esprit. C'est lui-même qui vous attire à Jésus. Et si vous vous sentez attiré par Jésus, recevez cette attirance, recevez parce que c'est le Père qui vous donne cet accès. Et le Père qui est dans les cieux veut absolument que le monde soit sauvé, qu'il ne reste pas sous l'esclavage du péché qui a rendu notre monde semblable à ce qu'il est présentement et qui va devenir pire encore. Alors, le livre de l'Apocalypse est un livre heureux. Prenons-en connaissance. Nous voulons, Père, que tu sois au milieu de nous pour cette communication de ton Saint-Esprit, pour cette joie intense que nous avons d'étudier ta parole, pour connaître la rédemption de tous ceux qui s'approchent de toi, pour avoir cette joie, Seigneur, que tu as donnée à tes disciples, de se faire même accuser injustement pour des choses qu'ils n'ont pas faites, même s'ils ne les ont pas faites. Nous sommes heureux parce que nous savons où nous allons passer l'éternité. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous demandons encore une fois une onction, une huile sainte, un respect, Seigneur, que nous avons pour ta parole. Nous voulons que ton huile descende sur nous et surtout sur tous ceux qui entendent la voix de ta présence, la voix de ta parole. Père, aujourd'hui, des gens entendent, écoutent tes paroles et je voudrais qu'ils soient abreuvés, soignés et vraiment nourris de ce qui va être dit aujourd'hui. Amen. Merci d'être avec nous. Vous êtes fidèles, vous êtes nombreux. Je vous encourage encore à une chose que j'aimerais beaucoup que vous fassiez, si vous ne vous êtes pas inscrit, c'est-à-dire que vous n'avez pas souscrit, vous n'êtes pas abonné à cette page sur YouTube, faites-le dès maintenant. Allez vous inscrire, vous allez recevoir les notifications de quand les capsules sortent et toutes les nouveautés qu'il va y avoir prochainement sur cette page-là. On est en train d'étudier le livre d'Apocalypse, mais plus tard, il y aura d'autres études qui vont être données pour les gens qui connaissent le Seigneur, pour ceux qui ne le connaissent pas, et aussi pour les gens qui voudraient être formés comme animateurs ou comme instructeurs pour amener la parole de Dieu et pour enseigner dans leur propre Église. Alors, je vous encourage à vous inscrire. Bon, c'est pas tout développé. On a des moyens assez rudimentaires pour que je puisse enregistrer ça, mais un jour, on ne sait pas, peut-être que Dieu pourvoira et que j'aurai des moyens supérieurs pour donner de la meilleure qualité. Mais aujourd'hui, je vous demande d'être patient et d'approcher ce livre avec moi qui va vous donner vraiment une soif et une faim de ce que Jésus veut apporter sur la terre. Alors, voici qu'au chapitre 5, après que Jean ait vu les 24 anciens ou les 24 vieillards, les 4 êtres vivants qui représentaient les rachetés de l'ancienne alliance, les 24 anciens qui représentent les rachetés de la nouvelle alliance, voici que nous nous trouvons maintenant devant une grande célébration. Le chapitre 5 est une célébration au ciel qui va éclater à la fin en louange, en adoration, et je vous encourage à écouter maintenant et à lire avec moi. Prenez vos Bibles au chapitre 5 de l'Apocalypse et lisons ensemble. On va s'arrêter au verset 7 parce que la fin, je vais la lire à la suite pour mieux expliquer le début et la fin de ce livre. Alors, ça dit au début du livre, du chapitre 5, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la mer, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure pas.
Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Nous lirons le reste du chapitre à la fin, après l'explication de ces premières lignes. D'abord, on voit, je vais vous donner la diapositive qui va avec cet enseignement pour que vous ayez le temps d'en prendre une photo, parce qu'il y a beaucoup de versets indiqués que nous n'aurons peut-être pas le temps de tout partager. Alors, je vous encourage à regarder cette diapositive et de prendre une photo de cette diapositive afin que vous en ayez part pendant que je vous fais toute l'explication. Je vous donne encore quelques instants. Maintenant, nous venons de lire un chapitre sur un livre qui est scellé de 7 sceaux. Jean il connaît très bien ce genre de livre-là parce que Jean reconnaît le type de document qui est en fait de son époque concernant les achats, les possessions, l'héritage des propriétés, qui est écrit en dehors et en dedans. C'est un livre de titres de propriété. Maintenant, quand l'homme a remis ses titres de propriété à Lucifer au début de la création, lorsqu'il a désobéi à Dieu, Dieu lui avait donné la propriété de la terre. Les propriétaires, c'était Adam et Ève. Malheureusement, avec leur désobéissance, ils ont remis les titres de propriété de la terre à Satan, à Lucifer, qui est devenu Satan, évidemment. Maintenant, lorsque les habitants de ce monde se sont multipliés sur la terre a toujours été en possession de Satan. Et Jésus lui-même va le dire, il l'appelle le prince de ce monde, mais un jour, il va lui enlever sa propriété. Lorsque Satan séduit le monde par l'attraction du péché, il va tenter d'étendre sa domination même jusqu'à Jésus-Christ. Parce que dans le jardin de Gethsémani, le diable va encore essayer une autre fois de séduire et de ramener, de reprendre les titres. Parce que là, il sait très bien qu'au moment où Jésus va arriver à la croix, et c'est la veille de sa captivité, justement, où est-ce que Judas va le trahir. Jésus va mourir sur la croix, payer la dette de nos péchés, ressusciter 3 jours après. Jésus l'avait annoncé à ses disciples et Satan en est informé et il veut arrêter ce plan-là. Il essaie d'amener Jésus dans une angoisse il met tellement de pression. Tout le monde des ténèbres a mis une pression sur Jésus dans le jardin de Gethsémani, au point qu'il avait, sa sueur était comme des grumeaux de sang, et qu'il a même dit à son père, Père, si c'est possible d'éloigner de moi cette coupe, enlève-la pour on va changer la méthode. Y a-t-il un autre moyen? En fait, il dialogue avec son père. Puis là, tout à coup, il réalise qu'il est en train de se laisser envelopper par une fausse conception qu'il doit aller à la croix. C'est le seul moyen qu'il y a de racheter les hommes. Et tout ça pour vous dire que parce que Jésus, qui était dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il est venu sur terre, en fait, il habite le ciel. Il habitait le ciel, il habite toujours le ciel aujourd'hui. Et avant de venir sur la terre, il habitait le ciel. Et il a fallu qu'il devienne pour nous un homme pour qu'il ait le droit de rachat, justement. Parce que, étant donné que la terre avait été remise entre les mains de notre ennemi, Jésus est venu pour récupérer les titres de propriété de la terre. Il est venu pour nous racheter, nous, parce que nous étions devenus esclaves de Satan, esclaves du péché, et il est venu nous racheter de ça. Et il va faire le rachat de nos vies. Puis pour cela, il y a une loi dans l'Ancien Testament qui dit que si quelqu'un veut vendre un terrain, par exemple, il est obligé de demander à son plus proche parent s'il veut l'acheter, parce qu'il doit être son plus proche parent. Fait que
si il n'a pas le droit au niveau légal de vendre ses terres ou de vendre ses biens à un autre, à une quelconque personne qui n'est pas son plus proche parent. Fait qu'ici, on a même dans l'histoire je vous dirais, une représentation très grande de ce qui va se produire ici dans le chapitre 5. Dans le livre de Jérémie, par exemple, au chapitre 32, si ma mémoire est bonne, on a l'histoire de Jérémie qui est prophète de l'Éternel. Il s'est fait mettre en prison par les autorités juives qui l'accusent d'être un prophète de malheur parce qu'il prophétise que Jérusalem va être pris d'assaut, qu'on va vraiment faire une déportation de tous ses habitants pour les amener ailleurs à Babylone. Ils vont être pris en captivité. Et au lieu de l'écouter, bien les autorités ne l'écoutent pas, l'enferment dans la cour du roi. Ils vont l'enfermer dans la cour et dans un puits profond et sa condition est très, très difficile. Mais Jérémie savait très bien qu'un jour, il y aurait et que ces écrits-là, ces choses-là allaient arriver, qu'ils allaient effectivement, et c'est ce qui s'est produit. L'histoire nous confirme que le peuple juif a été déporté à Babylone sous Nebuchadnezzar et qu'ils ont été vraiment prisonniers de ce gros empire qui était Babylone à cette époque-là. Mais il y avait eu aussi la révélation qu'il serait là pendant 70 ans et qu'après, il reviendrait à Jérusalem. Je vous dis ça parce que pendant qu'il était prisonnier dans la cour du roi, il y a un de ses proches parents, son neveu, qui est venu le voir parce qu'il voulait vendre son terrain. Il voyait comment les choses se passaient. Il voulait vendre son terrain parce que là, il savait que tout le monde allait quitter Jérusalem, que peut-être quelques-uns allaient rester là, mais que le roi de Babylone était en train de prendre la ville en captivité et qu'ils allaient être déportés à Babylone. Alors, il est venu voir le neveu est venu voir Jérémie, justement, pour lui dire, écoute, moi j'ai un terrain à vendre, toi tu es prisonnier ici, mais je ne sais pas, mais je suis obligé de te demander si tu veux l'acheter. Et étrangement, Jérémie a reçu de Dieu comme la révélation qu'il devait acheter ce terrain-là. Il achète un terrain en Israël, là où ils n'habiteront plus. Mais parce qu'il est prophète de l'Éternel et qu'il a reçu, Dieu savait dans toutes ces choses-là que la descendance de Jérémie allait avoir besoin de cette propriété-là. Alors, Jérémie, il n'a pas fait les choses à moitié. Il a vraiment pris toutes les mesures pour vraiment signer ce document-là et il l'a fait devant témoins, devant les autorités juives. Il l'a fait de la manière, avec la manière la plus réglementaire afin que ce document-là ne soit pas perdu lorsqu'ils seront déportés en Babylone. Et il a été vraiment scellé du sceau de l'autorité et il a été mis dans une cuve, dans un récipient, les mêmes récipients, en fait, qui ont été trouvés dans les cavernes de Qumran, dans lesquels on a retrouvé les rouleaux du livre d'Ésaïe, par exemple, et de plusieurs livres de l'Ancien Testament, qui nous ont confirmé que la Bible est authentique et vraie. Maintenant, ce document-là, que Jérémie connaissait être un titre de propriété pour un terrain qu'il allait acheter de son neveu, il va acheter ça et vraiment prendre toutes les mesures pour que son document soit effectif lorsque sera venu le temps de le récupérer. Lui, malheureusement, ne reviendra pas à Jérusalem. Les 70 années vont passer et c'est sa descendance qui pourra le récupérer. Mais voyez que vraiment, ici, il y a un comparatif avec ce que Jésus a fait. Parce que Jésus a vraiment payé les titres de la propriété de la terre lorsqu'il est venu à Jérusalem mourir sur une croix pour le pardon des péchés des hommes et pour récupérer. C'est-à-dire qu'il nous a rachetés de son propre sang. Écoutez ce que nous dit 1 Pierre, j'ai pas mis le chapitre.
versets 18 et 19, je ne sais pas si c'est 1, 2, là, en tout cas, vérifiez ça. 1 Pierre, verset 18, je ne sais pas si c'est le chapitre 1, mais sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alors, voici que il a été celui qui a racheté. On n'a pas été racheté avec de l'argent puis de l'or puis tout ça, mais par le sang de Jésus. Ce sang a signifié un nouveau titre de propriété, c'est-à-dire que Dieu nous rachetait de notre esclavage. Et vous allez comprendre un peu lorsque je vais expliquer les droits de rachat, comme je viens un peu de vous le mentionner. Alors, Jérémie avait un peu, lui aussi, ce droit de rachat, c'est-à-dire qu'il s'était approprié de son droit de rachat en achetant ce terrain-là. Et comme Christ s'est approprié le droit de rachat en devenant un homme, il a fallu qu'il devienne un homme. Vous comprenez? Si Christ n'était pas, si Dieu le Fils n'était pas devenu un homme pour nous, s'il n'était pas venu naître dans le sein de Marie comme un enfant pour naître dans ce monde et devenir semblable à sa création, parce que c'est lui qui nous a créés. La Bible nous dit que c'est Dieu a créé le monde par la parole de Dieu et la parole, c'est Jésus. Il est la parole de Dieu. C'est par sa parole, par Christ qu'il a créé le monde et c'est par lui qu'il l'a sauvé. Et vous verrez dans un verset prochain que je vous lirai que c'est par la parole de Dieu. Je pourrais vous le lire immédiatement. Dans Hébreux chapitre 1, verset 2, ça dit « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Donc, il a rendu Jésus héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Il a créé le monde par Jésus. Donc, le monde actuel, la terre, c'est le bienfait de Jésus. C'est sa création, c'est pour elle qu'il meurt, c'est pour les habitants de la terre et c'est pour elle qu'il rachète tous ceux qui le veulent parce que lui, il a vraiment fait son pas, il a vraiment fait son chemin. Il a donné la vie et quiconque la veut peut la recevoir. C'est à vous de choisir, c'est à vous de décider si vous voulez que le cadeau que Dieu a fait dans la personne de Jésus-Christ en mourant sur la croix pour vos péchés. Vous dites, mais moi, j'en ai pas de péché. C'est déjà un péché que de penser qu'on n'a pas de péché. Parce que la Bible dit que de celui qui dit qu'il est sans péché est un menteur. Alors, déjà, on commet un péché en pensant qu'on n'a pas de péché. On commet des péchés constamment. On est en dehors de la nature de Dieu. On est fait de la nature de notre ancien père, c'est-à-dire le père que nous avions, c'était le diable. Avant de recevoir Jésus, on a comme père le diable. Si vous n'avez jamais fait de Jésus votre sauveur et votre Seigneur, vous êtes toujours sous l'emprise et l'esclavage du péché. Vos péchés sont encore condamnables et vous êtes encore devant Dieu comme devant subir la colère de Dieu. Et c'est pourquoi il veut vous épargner de ça, parce que c'est une loi qu'il ne peut pas rompre. Dieu est fidèle à toutes les lois qu'il a enseignées. Il est fidèle à sa parole. Il ne change pas. Nous, on change. Nous, on peut dire, je me rappelle, moi, dans mon ancienne religion, on disait que quelque chose était péché. Par exemple, prendre l'hostie, on devait jeûner de la veille lorsque j'étais très petite pour avoir le droit de prendre la communion et l'Eucharistie, comme on l'appelait. Quelques années plus tard, on n'avait plus besoin d'être de la veille, d'avoir jeûné de la veille. On pouvait avoir jeûné du matin seulement. C'est-à-dire que pourvu qu'on avait eu 3 heures avant de prendre la communion, si on n'avait pas mangé pendant 3 heures avant, c'était correct. En tout dernier, il n'y avait plus d'attente, il n'y avait plus de besoin de jeûne, on pouvait prendre la communion, peu importe. Vous voyez que la loi humaine change, le cœur humain change, les directives changent parce qu'on a un cœur tortueux par-dessus tout, que nous dit la Bible. On est fait de nature pécheresse. On pêche malgré nous. Et malgré cela, tout ce qu'on fait est instable et vaguant, justement. Ça vague d'une pensée à une autre. On est sur le point de changer d'idée constamment. Mais la Bible nous dit que Dieu ne change pas. Ce qui était péché est toujours péché. Ce qui ne l'est pas, ne l'est pas. Mais lui, il ne change pas.
C'est pas parce que nous, humains, on décide que quelque chose n'est plus péché que ce ne l'est plus. Parce que la parole de Dieu ne change pas, elle est intègre, intacte, et Dieu dit qu'il n'enlèvera pas un seul iota de sa parole. Pas une seule lettre ne sera changée. Parce que lui, il va juger, le monde va être jugé selon tout ce qui est écrit dans sa parole. Et c'est pourquoi on doit s'acquérir de ce que la Bible nous enseigne, parce que c'est la parole de Dieu. Quand est-ce que ce livre-là il a été scellé, le livre que Jean vient de recevoir au ciel? Puis là, il pleure parce qu'il n'y a personne qui est digne de l'ouvrir, il n'y a personne qui est digne d'ouvrir les sceaux. Mais pourquoi est-ce que ça l'affecte tellement? Et pourquoi est-ce que tout le monde est dans la détresse? Et pourquoi est-ce qu'il pleure tellement? Bien, si ce livre n'était pas ouvert, il n'y a personne... Il faut que le livre soit ouvert, parce que sinon, il n'y aurait personne qui pourrait conjurer la menace écologique dans laquelle nous vivons présentement, la pollution indéfinissable qui aura corrompu l'atmosphère puis les eaux dans les prochains chapitres, l'espèce animale et l'espèce végétale qui aura été décimée. On ne pourra pas non plus arrêter la course contre les armements. Aucun homme ne pourra faire ça. On ne pourra pas faire cesser les guerres. On ne pourra pas empêcher l'extinction humaine qui va être faite soit par une bombe nucléaire ou par une guerre biologique. On pourra pas, les habitants de la Terre, ils vont être asphyxiés de toutes ces choses et personne ne pourra arrêter le despotisme de Satan lui-même qui va s'incarner dans la personne de l'Antéchrist. Alors, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ouvre les sceaux, parce que les sceaux sont les jugements qui vont tomber sur l'Antéchrist et sur les hommes qui le suivent, justement. Et c'est pourquoi vous dites, je ne suis pas l'Antéchrist, moi, je ne le suivrai pas non plus. Mais c'est tout de suite qu'il faut s'attacher à Jésus, parce que quand viendra le temps, lorsque les mesures de l'Antéchrist seront prises contre le monde actuel, ce ne sera pas juste un vaccin qu'il va falloir que vous acceptiez, ça va être plus que ça. Ça va être une marque qui va vous distinguer des autres hommes. Ça va être une marque qui va vous amener comme une espèce humaine, c'est un peu une espèce hybride qui ne sera pas entièrement humaine. Et c'est pourquoi la Bible dit que ces gens-là qui auront accepté la marque ne pourront jamais être sauvés. Contrairement à aujourd'hui, dans n'importe quelle situation, peu importe le péché que vous ayez commis, peu importe le crime dans lequel vous vous êtes investi, Dieu accorde le pardon de vos péchés, peu importe lequel qu'il soit, si vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le seul péché qu'il ne pourra pas pardonner, c'est d'avoir refusé Christ, d'avoir refusé le cadeau qu'il veut vous accorder aujourd'hui. Maintenant, toutes ces choses doivent être ouvertes. Donc, Jean, il veut que ce sceau-là, il sait que le livre contient le droit de Jésus de reprendre l'autorité sur la terre. Ce type de propriété-là. Regardez comment Jérémie avait signé ce livre-là, avait signé un héritage, justement, signé les titres de propriété de la terre, de droit de rachat qu'il avait sur ce terrain-là. Il l'a acheté et il y a des titres de propriété. Pourtant, il ne peut pas en savourer l'acquisition immédiatement. Ça ne sera qu'après la libération des 70 années qu'ils auront passé à Babylone qu'il pourra s'acquérir vraiment de ces titres-là. Donc, l'achat, c'est comme si je faisais un investissement, que j'achetais une propriété aujourd'hui, j'achète une maison, mais tant et aussi longtemps que je ne suis pas dans la maison, j'ai des titres de propriété, je suis allée chez le notaire, mais la date d'acquisition n'est pas encore là. J'ai acheté pour, par exemple, le 1er juillet prochain, mais j'ai les titres de propriété, les choses sont signées, le notaire a les documents, les anciens propriétaires ont les documents, tout le monde a les documents, j'ai les documents en ma possession, mais je n'ai pas encore la propriété parce que je n'y habite pas encore. Mais un jour, je l'habiterai et j'ai les preuves comme quoi. Et Jésus a les preuves, a signé de son sang, a signé du sceau de son sang pour qu'il a les preuves de titre de propriété. Et ce livre, c'est ça. Le livre a été écrit
Et ce livre, Jean le connaît très bien, écrit en dehors et en dedans. Ce livre qui était la mention de tout le droit de Jésus, parce que lui, il avait connu Jésus. Il l'avait vu mourir sur la croix. Il l'a connu après sa résurrection. Il a passé 40 jours avec lui. Il sait que ce livre est important et qu'il faut que Jésus revienne. Parce que Jésus avait dit, reconnaissez comment Jésus va dire, quand toutes ces choses vont se présenter devant vous, quand les choses vont arriver, les signes que je vous donne vont être en activité. Il dit, redressez-vous, relevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Alors Jean espère en cette délivrance, espère en ce moment où Jésus va ouvrir le sceau, reprendre le droit d'acquisition de ces titres de propriété. Et voici que ce jour arrive, le livre est là, le livre est sorti, le livre est mis à découvert, quoique il est scellé de 7 sceaux et que personne ne peut l'ouvrir. Alors il pleure, il cherche un moyen pour reprendre. Ça dit qui est trouvé digne d'ouvrir le sceau? Qui est digne d'ouvrir? Et là, tout à coup apparaît l'agneau. Au milieu du trône apparaît l'agneau comme un agneau immolé. Mais c'est le lion de Juda cette fois qui revient. Et ce n'est plus l'agneau. L'agneau immolé, c'est Jésus-Christ sur la croix. Maintenant qu'il avait signé le droit et de titre de propriété de la terre. Maintenant, il redresse, il est présenté comme le lion de Juda. Et c'est très excitant de voir que Jésus maintenant est reconnu. Et là, lorsqu'il pleure, il dit, je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, mais non, pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Ce sont les gens de l'Église qui disent, mais non, il a vaincu, il a le droit d'ouvrir ce livre-là. Et là, il a vu l'agneau au milieu, comme un agneau immolé. Et les 4 êtres vivants au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé et qui avait 7 cornes et 7 dieux qui sont les 7 esprits de Dieu. Le 7, c'est toujours la perfection de Dieu. L'agneau de Dieu qui a les 7 cornes, ça veut dire l'autorité, il y a l'autorité suprême qui va lui être donnée. Il a reçu cette autorité-là et c'est l'agneau qui est présenté là. Et voici que maintenant, il va prendre le livre, il dit, il vint, il prit le livre de la main droite et celui qui était assis sur le trône. Donc, il a pris le livre de la main du Père et il va prendre le livre parce qu'il a le droit de vraiment ouvrir ses sceaux. Maintenant, Jean pleure. Il y a tellement eu de cicatrices dans son cœur concernant toutes les choses qui devaient arriver de son époque. Maintenant, il vit une révélation incroyable. Il est toujours sur l'île de Patmos physiquement, mais ça dit qu'il a été ravi en esprit. Il est allé... On a enlevé son esprit, on l'a mis au ciel pour qu'il ait un panorama différent, pour qu'il voit les choses du ciel qui vont arriver sur la terre et qu'il voit dans le ciel ce qui se passe là-haut. Quand on lui a dit « monte ici » la représentation de l'enlèvement de l'Église, il voit l'Église et il voit aussi les 4 êtres vivants qui représentent tous les rachetés de l'Éternel, de l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. Maintenant, voici qu'ils voient ce livre et que là, ils doivent se réjouir normalement, mais ils pleurent parce que personne n'était digne. Mais voici que l'agneau se présente, qui est digne d'ouvrir ce livre. Comme je l'expliquais, l'Ancien Testament, c'est vraiment l'ombre des choses à venir. Vous savez que pour Jérémie, lorsqu'il a acheté ce terrain-là, c'était une folie pour les autorités de l'époque. Je ne sais pas pourquoi ils achètent un terrain, là, c'est complètement absurde, on va être déporté en Babylone, mais qui sait quand on reviendra. Mais pour Jérémie, ce n'était pas une folie. Pour ceux qui croient, ce n'est pas une folie. Un peu comme la Bible nous dit, la croix, c'est une folie pour le monde. Mais elle a une puissance pour celui qui croit. Elle n'est pas une folie continuelle. Elle est une folie pour ce monde. Cette croix est une folie. Mais je vous dis que pour tous ceux qui croient, c'est une puissance parce qu'elle vous transporte dans le royaume du Fils de la lumière. Elle n'est pas une folie. Elle est au contraire. C'est les sages de ce monde. C'est pour les sages de ce monde qui se pensent sages que c'est une folie. Les gens de ce monde qui
qui se disent, ben voyons donc, hey, faut-tu être arriéré pour croire à des choses comme ça? Non, mais c'est du temps des cavernes, ça. Qu'est-ce qu'ils ont, le monde, à croire encore en Dieu, en le pardon des péchés, la mort et la résurrection de Jésus? Sachez qu'il y aura une multitude qui y croira. Et dans le ciel présentement, il y a vraiment un Dieu qui est bon et juste et qui a épargné le monde jusqu'à présent, qui l'a épargné de sa colère parce qu'on est en train de détruire ce monde. Mais un jour, le jugement va avoir lieu. En fait, il y a eu un jugement déjà sur le mont Golgotha. Il y a déjà eu un jugement sur le mont du crâne à Golgotha, où Jésus a déjà donné sa vie. Il dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, parce que le monde était déjà jugé, mais le jugement qui nous était destiné a retombé sur lui. Ça dit dans Ésaïe, chapitre 53, qu'il a plu à l'Éternel de faire retomber sur lui nos iniquités, l'iniquité de nous tous. C'est sur lui qu'a été donnée la sentence de mort, la sentence de punition. La punition, c'est lui qui l'a reçue à la place de tous ceux qui veulent bien croire en lui. Alors, il l'a fait pour tous les hommes, mais pour avoir le cadeau, il faut venir le chercher et c'est dans la personne de Jésus qu'il faut le prendre. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le cadeau est en lui, c'est lui le cadeau. Dieu le Père, c'est lui qui donne le cadeau. Jésus est le cadeau. L'homme, c'est celui qui a besoin du cadeau. La foi, c'est le moyen pour le recevoir. Et en toute chose, il faut avoir foi en ce que Jésus a fait. Croire que Jésus existe, ça ne sauve personne. Mais recevoir Jésus et de dire, j'accepte de me convertir, en fait. J'accepte le salut qui vient de toi, Seigneur. J'accepte d'abandonner toute fausse croyance pour adhérer à ta parole seule. Parce qu'il s'est dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là est dans une personne. Et ces personnes-là sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu en qui nous devons croire, une seule parole, un seul Jésus, une seule vérité. Ah, vous dites, mais voyons donc, ça n'a pas de sens, sont complètement aveuglés, ils ont un esprit rétréci. Non, notre esprit est devenu vivant et voyez la lumière parmi ceux qui brillent dans ce monde parce qu'ils ont Jésus comme sauveur, parce qu'ils ont Jésus comme Seigneur, parce que la lumière brille en leur cœur et qu'ils savent ce qui est vrai et juste et bon. Maintenant, lorsque, dans l'Ancien Testament, Paul va nous indiquer que l'Ancien Testament, la loi de Moïse et tout ça, ce sont les choses, ce sont l'ombre des choses qui devaient... C'est comme un pédagogue pour nous, c'est comme un enseignant. Ça nous montre comment les Juifs avaient été enseignés à des lois qu'aujourd'hui, Christ a tout accompli. Quand Jésus est venu dans ce monde, il a dit, je ne vous dis pas que la loi n'est pas bonne, je vous dis qu'elle est bonne. Mais je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Alors Jésus est venu accomplir la loi, toute la loi des Juifs, toute la loi de Moïse, toute la loi des sacrifices qui devaient être faits. Et il va accomplir aussi toutes les fêtes en Israël, les fêtes que Dieu a instituées. Il va accomplir aussi toute la loi des semences et des moissons et de la moisson dans ces trois fêtes-là que nous allons venir à bout de vous expliquer un jour. Ça s'en vient. Mais je devais d'abord vous dire et signifier que le jour où Jésus entre dans sa royauté, où il va être couronné, parce que le chapitre 5, c'est le couronnement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le livre des 7 sceaux va être ouvert par celui qui en est digne, parce qu'un seul est digne. Aucun homme n'avait la dignité pour sauver le monde. Seul Jésus en avait la capacité et l'autorité. Seul Jésus a payé d'un sang pur, d'un sang qui était sans défaut, sans tache, sans péché. Seul Jésus est venu dans ce monde sans péché. Et c'est pourquoi il avait le mandat de payer la dette de nos péchés, parce qu'un autre criminel ne pouvait pas, un autre pécheur, un pécheur ne pouvait pas payer pour la dette de... Moi, je ne peux pas payer pour vos péchés. Quand bien même j'aurais une vie de madone sur la terre, je ne pourrai jamais payer pour vos péchés, parce que je suis un pécheur moi-même. J'ai des crimes contre la loi de Dieu. Et vous avez des crimes contre la loi de Dieu. Mais Jésus n'avait
n'avait aucun crime contre la loi de Dieu. Pourtant, il a été crucifié comme un criminel. On l'a crucifié comme un meurtrier. Et pourtant, le monde d'alors, le monde qui devait le reconnaître, le peuple qui avait les Écritures pour reconnaître que Jésus était véritablement leur Messie, n'a pas reconnu ce Messie-là, l'a rejeté. Non seulement ils ne voulaient pas le reconnaître comme qui il était, mais ils l'ont rejeté. Non seulement ils l'ont rejeté, mais ils ont réclamé sa mort. Non pas une mort de quelqu'un qui meurt paisiblement, mais la mort de quelqu'un qui meurt comme un meurtrier. Alors, ils ont tout mis sur lui, toutes les accusations. Ils l'ont accusé de méfaits. Ils ont engagé du monde pour avoir de faux témoignages contre lui parce qu'ils ne trouvaient rien de coupable en lui. Pilate en avait était vraiment bouche bée devant la réclamation parce qu'il leur a offert Barabbas à côté. Il a dit, OK, à la Pâque, à la Pâque juive, je vais vous offrir la possibilité de libérer un prisonnier. Et il leur a offert Barabbas à côté de Jésus, Jésus qui n'avait rien fait, et Barabbas qui était un véritable meurtrier, qui avait suscité des émeutes à Rome, qui avait vraiment offensé l'empereur, et patati et patata et tout ça. Et toute la race a choisi, le peuple qui avait suivi Jésus, les foules qu'il suivait, plusieurs d'entre eux ont accusé Jésus et ont demandé sa crucifixion. Pilate en était estomaqué. Il dit, je n'ai rien trouvé de coupable dans cet homme-là. Et croyez-le ou non, encore une fois, sans le savoir, Pilate accomplit ce qui est encore de la loi de Dieu, parce que l'agneau de Dieu, avant d'être présenté dans le temple, lorsque les Juifs présentaient un agneau pour le pardon de leurs péchés annuellement, ils devaient avoir un agneau qui était sans tache, qui n'était pas défectueux, qui n'avait pas de défaut. Et pour savoir s'il y avait des défauts ou non, ils devaient être présenté au souverain sacrificateur et à tout le Sanhédrin pour savoir est-ce que cet agneau-là est correct, est-ce qu'on peut le prendre. Et il devait, pendant 4 jours qui précédaient cette acceptation, il devait avoir l'autorisation du Sanhédrin pour dire qu'effectivement, cet agneau était sans tache. Alors, Pilate va déclarer Jésus 4 jours avant sa crucifixion. Il va le déclarer non coupable. Il va le déclarer innocent. Il n'a rien trouvé d'injuste dans cet homme. Mais pour plaire au peuple, il va accepter leur demande et il va leur livrer Jésus pour la crucifixion. Tout ça pour dire que Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus savait très bien tout ce qui s'en venait lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane. Et il savait qu'il devait passer cette nuit de terreur qui était sur lui, ce mouvement diabolique, cette puissance diabolique qui agissait contre lui cette nuit-là, alors qu'il priait son Père et qu'il était en transpiration, en grumeaux de sang, tellement que ça transpirait, son corps transpirait d'angoisse et de douleur. Il accepta quand même de passer à la croix. Et ce qui s'en venait était pire que ce qu'il vivait là, dans le jardin de Gethsémane. Donc, cette loi en Israël, qui était la loi de rachat, Jésus l'accomplit. Maintenant, il y a 3 lois qui concernent le droit de rachat en Israël, selon la Bible. Il y a le titre de propriété de la terre, il y a le rachat de l'esclavage et il y a le droit de rachat de la postérité. On a plusieurs exemples de ça et Jésus a déjà accompli celui de l'esclavage, c'est-à-dire que lorsqu'il a payé la dette de nos péchés, nous ne sommes plus esclaves du péché, nous sommes déclarés justes à cause de lui, à cause de ce qu'il a fait lui. Et c'est pourquoi de sa justice-là, nous ne sommes plus esclaves de Satan et nous n'avons plus nous avons la capacité de ne plus lui obéir parce que l'Esprit de Dieu vit en nous et que nous sommes rachetés. Et en plus, il nous donne le droit de postérité, c'est-à-dire qu'il nous donne, il rétablit notre postérité, il va
permettre vraiment, cette loi-là, je ne sais pas si vous vous souvenez quand, je pense que c'est dans Matthieu où ça dit, il y a quelqu'un qui veut prendre Jésus en défaut, il demande, un des Juifs qui demande, ouais, mais il dit, nous autres, on a une loi, là, il dit, puisque tu crois à la résurrection, quand une femme a un mari, puis qu'il ne lui donne pas d'enfant, puis il meurt, puis que son frère est supposé, le droit de postérité, c'est que son frère devait prendre cette femme-là pour lui donner une postérité au nom de son frère, pour garder la postérité. Et là, il dit, si l'homme a 7 frères, puis que les 7 meurent avant même qu'ils aient donné une postérité à cette femme-là, quand on va arriver au ciel, il dit, de qui? De qui est-ce qu'elle va être la femme s'il y a une résurrection des morts? Parce que les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Ah, Jésus va lui dire, mon doux, mon doux, mon doux, mon doux, et que vous êtes dans l'erreur. Il dit, au ciel, il n'y a ni homme ni femme. Il dit, cette loi-là, je l'ai répercutée sur vous pour que vous fassiez ce qui est juste et bon. Justement, cette loi donnait accès à une postérité, à une épouse, à un frère, en fait, d'avoir une postérité. Mais maintenant, si la femme, son beau-frère devait la prendre, effectivement, comme femme, et Jésus, en se faisant frère pour nous, nous a donné un droit aussi de postérité, c'est-à-dire qu'il est venu nous racheter de l'esclavage. Et en plus, il donne une postérité à lui-même, en fait, parce qu'il est celui qui va épouser, qui va devenir l'époux de l'épouse, qui est Christ, qui est l'Église. Il va donner une postérité qui est l'Église. Fait que de lui naîtra, de cet acte de rédemption, il va donner naissance à toute une postérité qui va même les descendants d'Abraham, il faut qu'ils adhèrent à cette postérité-là pour devenir enfants de Dieu. Il rétablit notre dignité, il nous redonne le titre d'enfants de Dieu parce que nous étions des enfants de ténèbres, nous dit la Bible, et qu'en recevant Jésus comme sauveur, il nous donne aussi le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés ni de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu, alors que lorsque nous naissons de nouveau, il nous redonne notre titre d'enfant de Dieu, il devient notre frère. Puis ça dit dans la Bible qu'il n'a pas été gêné de se faire appeler notre frère. Donc, le titre d'esclavage, le titre de postérité, il l'a déjà accompli. Il reste le titre de propriété de la terre qu'il s'est acquis, mais la date d'acquisition, la date de possession, en fait, c'est comme mon exemple de maison de tantôt. J'ai acheté pour une date ultérieure, mais j'ai les titres. Jésus a déjà les titres au ciel, mais la date n'était pas encore arrivée. Et là, la date est effective. Lorsque Jean voit Jésus, il voit vraiment la réclamation des sceaux. Et les sceaux, il y a plusieurs choses qui vont devoir arriver avant qu'effectivement Jésus revienne sur terre, mais au moins, là, il va être déclaré propriétaire et il va avoir le droit de commencer les jugements qui vont avoir lieu sur la terre. Jusque-là, Satan avait été destitué de ses titres, mais c'est encore lui qui habite là. C'est encore lui qui habite cette propriété de la terre, cette propriété qui est la terre. C'est encore lui qui est le prince de ce monde. Malgré que Jésus dit qu'il a enlevé l'autorité, mais tous ceux qui sont en Jésus-Christ n'ont plus comme autorité, ils ne sont plus esclaves et ils ont été transportés dans un autre royaume, c'est-à-dire le royaume du Fils de son amour. Bon, vous me dites, je suis encore dans ce monde? Oui, mais je n'appartiens plus au royaume des ténèbres et j'en suis libérée. Je suis contente depuis plus de 30 ans déjà que j'apprécie le fait de ne plus être esclave du péché, de ne plus avoir à me condamner parce que ça dit que je n'ai pas aucune condamnation, que Christ m'a libéré du péché et ça me donne un esprit de joie, un esprit de bonté, un esprit d'amour, un esprit de patience, un esprit de bénédiction, un esprit ça donne un fruit dans ma vie que seul l'Esprit de Dieu peut donner. Alors, toutes ces choses. Avant, je n'avais pas de maîtrise de moi-même. Mes émotions contrôlaient complètement ma vie. Mes émotions faisaient en sorte que je bronchais d'une personne à l'autre ou d'une pensée à l'autre. Mais en Jésus-Christ, j'ai obtenu le fruit de l'esprit qui est aussi la maîtrise de soi. Donc, ce n'est plus mes émotions qui
contrôle ma vie, c'est mon esprit, l'esprit de Dieu qui vit en collaboration avec mon esprit, qui contrôle mes émotions. Alors, je peux avoir cette assurance que je suis ancrée dans la maison de Dieu et que j'ai la vie éternelle. Peu importe mes faiblesses, peu importe mes manquements, peu importe si je suis malade, peu importe si je suis faible, peu importe, peu importe, peu importe. Cette assurance, je l'ai acquise, je ne l'ai pas acquise. Jésus l'a acquise pour moi et je l'ai cru. Et c'est pourquoi il faut, quand on dit croire en Jésus, c'est croire Jésus. Nous devons croire ce qu'il dit et non pas ce qu'on pense. Comprenez ça? C'est différent. OK? Fait on a le droit de rachat des titres de propriétaire qui n'est pas encore là. Mais voyez maintenant que le ciel va éclater en louange lorsque l'un des vieillards dit l'agneau, il est là, il va l'ouvrir. Relisons maintenant le reste du chapitre 5. Voici ce que ça dit, les dernières pensées. À partir du verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent, devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Présentement, Jésus est au ciel, nous allons aller le rejoindre, mais nous viendrons régner sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et les vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Bon, tantôt, on parlait de 24 anciens, mais ils représentent les milliers et les milliers et les milliers de personnes qui ont accepté dans la nouvelle alliance de suivre Jésus. Et des milliers de les 4 êtres vivants qui représentent tous les rachetés de l'Éternel de l'ancienne alliance. On pense à tous ceux qu'on connaît de la Bible, mais il y en a des milliers, en plus de David, de Moïse, de tous les prophètes, d'Ézéchiel, de Jérémie, d'Ésaïe, et toutes ces personnes qui ont été des personnes clés dans la Bible vont être au ciel aussi, sont là dans la période où Jean voit ces choses. Il disait d'une voix forte, avec tous les anges. Imaginez les anges, on ne sait pas combien il y en a. Ça nous dit qu'il y a des myriades d'anges. Et des myriades, c'est plus que des milliers, des millions. C'est des myriades. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Et toutes les créatures, pas une, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent, c'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire l'épouse de Christ qui est là au ciel, va se prosterner et adorer l'agneau sans défaut et sans tache. La gloire éclate au ciel, la puissance de Dieu est manifestée et ce chapitre est un chapitre vraiment glorieux où Jésus reprend ses titres de propriété de la terre. Il va être couronné roi. Rappelez-vous que l'Église est enlevée, les prémices sont au ciel, pas toutes, parce qu'il va y avoir d'autres gens qui vont être amenés au ciel, qui vont mourir sur la terre pendant les périodes de tribulation qui vont avoir lieu parce qu'ils auront manqué l'enlèvement. Mais il y aura encore des gens qui vont accepter Jésus et parmi ces gens-là, il y aura des groupes aussi qui appartiendront aux prémices. Je vous raconterai dans la loi des semences et des moissons qu'est-ce que les prémices veulent dire. C'est tellement important que vous compreniez ça pour bien comprendre le livre de l'Apocalypse et en fait toute la Bible elle-même. Je vous salue là-dessus et nous nous revoyons pour une autre capsule dans quelques temps. Et je vous encourage à vous inscrire sur cette page. Surtout, partagez-la aussi
Partagez cette page Facebook, non pas Facebook si vous êtes amis avec moi, mais partagez ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Partagez-les souvent, souvent, afin que le plus grand nombre entende la voix de l'Esprit de vérité. Sur ce, je vous salue et je remercie le Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'agneau de Dieu, le lion de Juda, qui viendra prendre possession de la terre.